La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de votre émission Face à Face consacrée au plus grand événement culturel mondial de l'année, Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le commissaire général du dit événement. Bonjour, monsieur Sansi Kabagakité. Bonjour. Et merci de nous retrouver sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Conakry a été choisi en 2015 par l'UNESCO et les Nations Unies comme capitale mondiale du livre 2017. À quelques heures de cet événement, dites-nous, est-ce que Conakry est prête à recevoir le monde entier? Bien sûr, Conakry est prête à recevoir le monde littéraire, le monde culturel et le monde diplomatique. Conakry sera dans quelques heures le centre du monde sur le plan du livre et de la lecture. Donc les délégations sont venues de partout dans le monde, d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, d'Europe et d'Océanie. Moi, je suis très heureux. Le président de la République, lorsqu'il a été élu en 2010, a dit Guinée is back. La Guinée est de retour sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et dans quelques heures, ce serait sur le plan culturel et précisément sur le plan littéraire. Le Salon du Livre de Paris s'est tenu il y a quelques jours dans la ville du même nom, un salon auquel la Guinée a pris part. Quel a été son impact dans la préparation de l'événement? Ben écoutez, nous étions à Paris pour faire la promotion de l'année du livre en Guinée. Vous savez, le président de la République a dit, je cite, que cette activité est une activité d'utilité publique. Il a pris un décret, il a nommé un comité interministériel pour mettre la forme, pour dire que la nation est engagée. Lorsque la nation, la République est engagée dans quelque chose, il faut aller faire la promotion partout où besoin est. Nous étions dans la capitale française, au Salon du Livre de Paris, pour parler à l'Afrique, pour parler au monde, pour parler de Conakry, cette belle ville qui va abriter ce championnat du monde du livre. Et quel sera l'impact et les avantages pour la Guinée? Écoutez, cette année du livre va faire le rayonnement de la ville de Conakry. C'est la visibilité pour notre pays. Deux fois, les gens ont du mal à se situer entre la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la Guinée. Et moi, j'ai dit et j'assume que nous sommes la vraie Guinée. Donc, déjà, c'est ce rayonnement international de notre ville. Notre capitale sera reconnue, mais aussi l'impact réel, ce sera sur la jeunesse et sur les citoyens guinéens. Nous allons, à travers l'ensemble des partenaires, l'UNESCO, le gouvernement, les institutions, les partenaires, mettre des points de lecture dans les quartiers de Conakry, mettre des médiathèques, faire en sorte que la lecture devienne un véritable sport pour la Guinée, pour que les Guinéens puissent voyager, s'épanouir, s'éduquer à travers le livre. C'est aussi le renforcement de l'alphabétisation dans notre pays. Donc, l'année du livre en Guinée, c'est 6 salons du livre, un salon au départ, un salon à l'arrivée, et entre les deux, 4 autres salons, le salon du livre jeunesse, le salon sur l'histoire, le salon des langues africaines,
le salon des bandes dessinées pour les enfants. Donc voilà, c'est extrêmement important. Et moi, je suis heureux que le gouvernement se mobilise, le gouvernement s'engage pour l'éducation, pour l'alphabétisation. Et nous voyons qu'on sent qu'il y a un professeur et un homme de culture à la tête de notre pays. Tous ensemble mobilisés pour cette vision, cela se traduit par cette mobilisation que je vous propose de regarder. Conakry. 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 Conakry, capitale mondiale du livre. Capitale mondiale du livre. Capitale mondiale du livre. Capitale mondiale du livre. Une vitrine pour notre République. Une véritable opportunité pour la Guinée. Conakry. Capitale mondiale du livre. C'est la renaissance de la culture guinéenne. Ce qui arrive à notre pays en 2017 est une véritable opportunité. Pendant une année, pendant 365 jours, Conakry sera la plateforme du livre dans le monde entier. C'est une belle vitrine pour notre pays et pour notre nation. Nous demandons à toute la population de se mobiliser par rapport à cette manifestation parce que c'est une réelle aubaine pour notre pays, pour nous faire connaître, pour faire connaître notre culture et faire en sorte que la littérature puisse renaître encore une fois dans notre pays. Donc nous remercions tous qui apportent déjà leur soutien à cette manifestation. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, consacre le retour effectif de la Guinée sur la scène culturelle mondiale. Assez welcome, je dis bienvenue à Conakry, capitale mondiale du livre. De retour sur ce plateau avec notre invité Sansi Kabagakete pour parler à présent du thème de cet événement, livre, facteur de rapprochement des peuples et des communautés. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette occasion? Le message que nous avons voulu passer par ce thème, c'est que la Guinée a besoin de s'ouvrir au monde. La Guinée a besoin de se rapprocher du monde. La Guinée, vous savez, notre histoire, on a eu des hauts et des bas, des moments d'isolement, même à travers l'épidémie à virus Ebola, nous avons été isolés un peu. Une période de notre histoire, on a été isolés. La Guinée a décidé de briser les chaînes, comme ça a été dit par un grand homme de ce pays. Briser les chaînes, nous voulons nous ouvrir, nous allons nous rapprocher des autres peuples et le livre permet de faire ça. C'est un véritable outil de rapprochement des peuples. Vous verrez des Camerounais, des Tchadiens, des Ivoiriens, des Français, des Allemands, des Américains ici. C'est le livre qui va nous permettre de nous rapprocher, d'échanger, de discuter et de travailler ensemble. Donc le livre permet ça. L'implication des communautés, ça veut dire aujourd'hui dans les quartiers de Conakry, les gens sont mobilisés. Dans les communes de Conakry, les gens sont mobilisés. Et même sans sous, ces citoyens s'impliquent dans la réalisation de cette manifestation. C'est ce qui est bien. Les secteurs, les quartiers, les communes, le gouvernement de la ville de Conakry mobilisés pour cette opération. Donc pour nous, le livre peut devenir véritablement un outil, un facteur de rapprochement des peuples et des communautés. Vous aurez des Ivoiriens, des Sénégalais, tout le monde à Conakry pendant des heures, pendant toute une année pour se rapprocher et pour travailler. Amener les Guinéens à la lecture, c'est totalement votre objectif. Mais pour ce faire, avez-vous une politique pour étendre l'accès aux livres à un large public durant les 12 mois suivants? Ben écoutez, nous sommes en train avec le ministère de la Culture de travailler sur la nouvelle politique nationale de la culture et dans cette politique nationale de la culture, tirer une véritable politique nationale du livre. Et cette politique nationale du livre, c'est vraiment de l'édition, de la diffusion, l'accès réel, même aux personnes handicapées. Donc, il y aura une loi sur le livre. Donc, moi, je profite de ça pour féliciter le ministère de la Culture
qui s'impliquent réellement dans l'organisation de cette année du livre en Guinée. Et je pense que cette politique nationale qui sera adoptée va permettre à la Guinée de se mettre à la lecture et à la promotion du livre. Monsieur le commissaire général, quel est l'appui de l'UNESCO dans cet événement? C'est d'abord le label. L'UNESCO a donné le label à Conakry grâce à la qualité de son programme et de la diversité. Et je précise encore une fois, son budget maîtrisé. Et dans ce programme, l'accès du livre à la jeunesse est important, et extrêmement important, mais aussi l'alphabétisation. L'UNESCO a communiqué dans le monde entier pour Conakry. L'UNESCO est en train de trouver des ambassadeurs de bonne volonté, des entreprises, des sociétés, à accompagner la Guinée pour redéfinir sa politique nationale du livre, pour appuyer, pour donner des livres dans les quartiers de Conakry, pour vraiment mettre la Guinée à relire l'histoire générale de l'Afrique. Vous savez, l'UNESCO a publié l'histoire générale de l'Afrique, donc l'UNESCO va distribuer assez de livres pendant l'année du livre à Conakry. Donc nous supposons que c'est une grande délégation de l'UNESCO qui est présente en Guinée. Écoutez, vous les verrez tout de suite, hein, M. Matoko, le sous-directeur général pour l'Afrique, M. Ido, qui est le régional, disons Yann Denison, qui est le patron du label Capitale mondiale du livre à l'UNESCO, parce que Conakry, je précise, est la 17e ville, après Madrid, après Wrocław, et après des villes comme Bogota, Turin. Donc Conakry rentre désormais dans un club fermé de villes labellisées pour le livre et pour la culture. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de ce grand événement. Pourquoi le choix du Sénégal et quels sont les participants réels de cet événement? Le Sénégal, je précise, est le pays invité d'honneur de 72 heures qui ouvre cette manifestation. Vous savez, ces 72 heures du livre sont à leur 9e édition. Donc chaque année, il y a un pays invité d'honneur. Et pour 2017, le Sénégal est pays invité d'honneur. 2018, ce serait le Burkina. Le choix du Sénégal est tout simple, parce que c'est un pays frère à la Guinée. Et beaucoup de Guinéens sont au Sénégal et nous avons une belle littérature aussi. La Guinée et le Sénégal se partagent des grands auteurs. Camara Laye est enterré par exemple au Sénégal, professeur Guibri Tamsinian est entre les deux pays, Boubacar Bari, ainsi de suite. Il y a beaucoup de liens entre le Sénégal et la Guinée. Et beaucoup de Sénégalais aussi en Guinée. Et ce pays nous a beaucoup soutenus lorsqu'on préparait cette candidature de la Guinée. Vous savez, Dakar est reconnu par, disons, l'art contemporain. Dakar, Abidjan, tous ces pays-là ont accepté d'accompagner Conakry. La Côte d'Ivoire a été pays invité d'honneur il y a 2 ans. Donc c'est une politique de rapprochement des pays et des communautés. Il y a le Salon du livre, disons, des langues africaines, piloté par AfriLive, une institution africaine. Mais aussi le Sénégal fera assez de manifestations grâce au soutien, disons, de son ambassadeur. Et le Sénégal même a accepté de construire un point de lecture à Conakry, dans le quartier de Boulbiné, pour le bonheur des enfants guinéens. Conakry, capitale mondiale du livre, la réalité c'est dans quelques heures. Dites-nous, quelles sont les dispositions sécuritaires prises pour assurer le bon déroulement de l'événement? Écoutez, c'est un événement du gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen doit prendre toutes les dispositions et je sais que le ministère de la Sécurité, nous avons eu des réunions avec la gendarmerie, avec la police pour prendre les dispositions nécessaires. Mais j'invite le ministre de la Sécurité, les autres ministres en charge de la sécurité dans notre pays, de prendre les dispositions nécessaires avec les agents de sécurité que nous avons pour que cet événement soit sécurisé. Ça y va dans l'image de notre pays. C'est extrêmement important que les citoyens, les visiteurs du salon, les visiteurs de cet espace à partir du 23 soient sécurisés pour le bonheur de toutes et de tous. Votre mot de la fin pour clore? Écoutez, moi je suis heureux pour mon pays, pour ma nation. C'était un rêve, mais ce rêve est en train de devenir une réalité. Nous avons Abidjan, capitale africaine de la musique, Bamako, capitale africaine de la photo, Ouagadougou, capitale africaine du cinéma. Conakry peut devenir la capitale africaine du livre, si nous le voulons, avec le soutien du gouvernement, de l'État guinéen. Je pense que c'est possible. Nous sommes en train, en tout cas, de prendre toutes les dispositions nécessaires avec les institutions comme la francophonie, comme l'UNESCO, comme d'autres partenaires, pour que ce rêve devienne une réalité. Et c'est possible parce que c'est le pays de Laye Camara, c'est le pays de William Sassine, c'est le pays de Keita Fodeba, tous ensemble mobilisés pour cette vision.
Merci, Monsieur Sansi Kabagakité, pour toutes ces précisions. Vous êtes le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre 2017, par ailleurs, directeur de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Ainsi s'achève cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur nos canaux de communication, mais aussi sur tous nos médias partenaires. À très bientôt pour un autre numéro. La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.